Bonjour à tous. Est-ce que c'est le bon moment pour faire un bébé? Quand le faire? Ça, ce sont des questions de couple, donc je vais tenter d'y répondre. Déjà, pour l'observer autour de moi, c'est jamais le bon moment pour faire un bébé parce que justement, le couple va bien et on n'a pas envie de le fragiliser, ou on est en pleine ascension professionnelle et on n'a pas envie de ralentir. Bref, plein de bonnes raisons de se dire c'est pas le moment. Mais au final, voilà, on va se lancer au bout d'un moment. Pour ce faire, je vais vous donner 3 grands conseils importants et un petit bonus. Le premier conseil, c'est tout bête, mais il faut que les deux soient d'accord. C'est fondamental. Je dis ça parce que j'observe des femmes qui ont un tel désir de grossesse qu'elles sont prêtes à le faire toutes seules. Voilà, un monsieur est là, mais on va pas vraiment lui dire qu'on a enlevé la pilule, qu'on a enlevé le stérilet. C'est compliqué parce que monsieur va se sentir trahi et il va sûrement partir. Donc vous êtes perdante, faire un bébé toute seule, c'est compliqué, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, il y a des femmes qui ont compris que leur chéri est en train de partir. La relation s'étiole, c'est compliqué et elles se disent je vais faire un bébé, il va rester. Alors ça ne marche pas cette technique-là parce que soit monsieur s'en va parce que l'enfant ne retient rien, soit il reste par devoir, mais au final il a plein de maîtresses et finira par vous quitter peut-être. Donc c'est un gros risque et en tout cas ce n'est pas une stratégie efficace, tout simplement. Deuxième conseil, il faut aussi que le couple soit stable, tout simplement. Si vous vous séparez tous les 2 matins, si vous vous insultez toute la journée, si il y a des violences, si voilà, vous sentez que le couple n'est pas stable, ça ne sert à rien, ça va venir fragiliser votre couple tout simplement. Regardez ma vidéo sur l'arrivée du bébé dans le couple, vous verrez, c'est intense. Troisième conseil, il faut aussi que vous soyez stable financièrement. Ça veut dire qu'un travail, un logement, voilà, qu'il y ait quelque chose qui vienne un petit peu donner des bases aussi, on va dire matérielles à votre tout petit. Quatrième conseil, le petit bonus, mesdames, si vous sortez d'une longue maladie, d'un cancer, n'oubliez pas qu'il faut attendre le feu vert des docteurs pour ce top départ du projet bébé, parce que quand on tombe enceinte, les cellules se démultiplient à vitesse grand V, et s'il y a des cellules cancéreuses ou d'autres choses désagréables comme ça, ça pourrait se démultiplier évidemment aussi et vous rendre malade. Donc je sais qu'il y a des femmes qui sont prêtes à mourir pour pouvoir faire un bébé et donner la vie, mais je pense que le but de tout ça, c'est quand même de participer à l'éducation de cet enfant. Donc messieurs, si vous avez une dame qui a été malade, assurez-vous bien aussi avec elle de soutenir sa guérison et d'attendre vraiment le feu vert des docteurs, c'est très très important. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est un point que je vais développer aussi dans mon livre que je suis en train d'écrire. J'ai mis bien plus de critères que ça, là j'ai vraiment fait quelque chose de succinct et de basique. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt, au revoir. you.